Québec, la ministre de l'Enseignement supérieur, Pascale Derry, est montrée du doigt pour ingérence politique. La ministre est intervenue personnellement dans le contenu d'un cours sur la Palestine au cégep Dawson à Montréal. Elle a exprimé des réticences à propos de ce cours intitulé « Appartenance palestinienne ». Alors, plusieurs considèrent que la ministre a bafoué le principe de la liberté académique et qu'elle s'est placée en situation de conflit d'intérêts. Pascale Derry a été membre du conseil d'administration du Centre des affaires israéliennes et juives. Alors que les accusations se multiplient, le gouvernement Legault, lui, soutient sa ministre et elle avoue une bévue. Alors, nous avons demandé une entrevue avec la ministre. Elle a décliné, mais son bureau nous a fait parvenir ceci. La responsabilité de la ministre de l'Enseignement supérieur, c'est d'assurer un climat sain et sécuritaire pour tous les étudiants. C'est à la suite de nombreux signalements d'étudiants que la ministre a voulu faire la lumière sur la situation en déclenchant une enquête dans les collèges Dawson et Vanier. Maintenant, nous laisserons les enquêteurs faire leur travail. Alors, fin de la citation. Je m'entretiens maintenant avec Benoît Lacourcière. Il est président de la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec. Bonsoir, M. Lacourcière. Bonjour. Alors, le gouvernement Legault a fait voter une loi en 2022 pour protéger justement la liberté académique. Alors, est-ce que vous considérez que la ministre bafoue en quelque sorte cette loi? Bien, absolument. On considère que la ministre ne respecte pas le principe de la liberté académique. La loi 32, elle s'appliquait au niveau des universités. Nous avons toujours revendiqué qu'elle s'applique aussi à l'ordre collégial. Les cégeps font partie de l'enseignement supérieur. D'ailleurs, la ministre a signé la convention collective des cégeps qui inclut une annexe sur la liberté académique. Bien évidemment, le Québec, le Canada participent à l'UNESCO, à l'OIT, et il y a une recommandation sur les conditions de travail du personnel enseignant qui inclut des dispositions importantes sur la liberté académique. Donc, on ne se comprend pas une telle intervention de la ministre qui devrait même protéger la liberté académique, mais finalement qui en devient la principale menace finalement. Est-ce que c'est un précédent, selon vous? Bien, c'est un précédent qui est très, très, très important. C'est de s'ingérer dans le contenu d'un cours, alors qu'il se donne des centaines de cours dans les cégeps, qu'il y a déjà des mécanismes en place, entre autres via les départements, pour valider la qualité de la formation. La ministre n'a pas sa place dans la salle de classe. Bon, alors, vous avez entendu, puisque je l'ai lu, ce que le bureau de la ministre en dit. Qu'est-ce que vous pensez également de la réaction, de la position du gouvernement Legault qui dit que la ministre avait raison d'intervenir puisqu'elle avait reçu des plaintes de la part d'étudiants? Bien, nous, on estime qu'au contraire, avec les informations qu'on a entendues jusqu'à présent, un simple malaise ne peut pas justifier une intervention de la ministre. C'est normal d'aborder des enjeux qui sont difficiles, qui sont malaisants au niveau de l'enseignement supérieur. C'est à ça que sert la formation. C'est de donner les outils aux étudiantes et aux étudiants pour aborder ces enjeux de société qui sont extrêmement importants. Alors, vous réclamez maintenant la tête de la ministre, même si elle a admis qu'elle avait fait une erreur? Ben, tout le moins, je pense que l'admission est insuffisante. Je pense qu'elle doit vraiment s'amender. On doit, si c'est sur la base de tels soupçons qu'elle a déclenché une enquête, cette enquête-là doit être annulée. Les établissements disposent de tous les outils pour faire leur travail. Donc, je pense que la confiance avec la ministre, elle est ébranlée. Elle doit donner des signes d'amendement pour qu'on puisse continuer de lui faire confiance. Donc, vous considérez qu'il y a un bris de confiance avec le ministère? Ben, en tout cas, avec la ministre Derry, avec cette décision-là, qui est jumelée aussi avec plein d'autres décisions en matière de coupure aussi dans les établissements. Donc, je pense qu'elle doit faire un pas pour corriger le tir. Bon. La pression est forte sur la ministre en ce moment. Elle a été l'objet de plusieurs critiques, d'accusations également. Est-ce que vous allez porter cette affaire plus loin? Quelles sont vos intentions? Bien, nos intentions, c'est de défendre les droits, les intérêts des enseignantes, des enseignants, de défendre la liberté académique, de défendre un système d'éducation qui est accessible, qui est financé adéquatement. Mm-hmm. Alors, donc, est-ce que vous allez porter l'affaire plus loin? Quelle serait une prochaine étape si vous n'obtenez pas maintenant ce que vous voulez? Ben, écoutez, je pense qu'on va suivre le dossier de près. Il y a des éléments qui peuvent aussi se voir sur le plan juridique, sur le plan d'autres types d'interventions politiques que l'on peut faire. Donc, on va suivre la situation de près, puis on va adapter nos interventions en fonction du contexte, absolument. Est-ce que vous avez l'impression que le gouvernement Legault entend vos protestations? Ben, j'espère que le premier ministre va en prendre acte et va rappeler à l'ordre sa ministre. Mm-hmm. Merci beaucoup, M. Lacourcière, d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir.